On est live. Et on est live. Bonjour Ansar et bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, Ansar, Qu'est-ce qu'on fait? on est là Qu'est-ce pour qu'on leur fait? annoncer une super nouvelle, non? Pas du tout. Non, hein. C'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux et ça concerne absolument personne, vraiment. Non, Personne n'est personne. concerné, sauf nous deux. Oui, mais nous on l'est déjà, donc c'est ok en fait. Ouais. Donc au revoir. Bonjour, salut, au revoir. Oui. Oui, on a une super nouvelle pour vous. Si vous êtes un peu curieux et curieuse, un peu enthousiaste, quoi d'autre? Si vous avez envie de rayonner encore plus, Mm. de vous connecter vraiment à cette énergie, j'ai presque envie de dire divine que vous êtes à l'intérieur de vous. J'ai vraiment cette image depuis tout à l'heure que j'ai préparé un visuel pour notre conversation et j'avais vraiment cette énergie de, tu sais, de la déesse et de la lumière intérieure et de rayonner sa lumière intérieure et de laisser rayonner ça dans le monde plutôt que de toujours tout étouffer et rendre tout petit à l'intérieur de nous, au fond de notre grotte. C'est ça. Oui, tu peux oser dire divinement en fait. Le Mm. divin, la divinité, la déesse qui sommeille en nous en fait, qui a envie vraiment de tout éclater, de tout exploser pour se manifester, pour nous accompagner en fait dans tout ce que nous entreprenons en fait. Ouais. Pas elle veut, mais elle explose, elle a envie de tout exploser pour se manifester, pour créer, parce que nous sommes là, pour pas nous motiver, pour être dans ce mouvement. Parce que Ouais. pour moi, en fait, on est là, en fait. C'est comme ces enfants, en fait. Ils sont tout le temps en train de créer quelque chose et nous, c'est pareil, en fait. On s'ennuie dans la routine. Et donc, cette déesse qui sommeille en nous et qui a envie vraiment de tout éclater pour se manifester, pour s'actualiser Ouais. à chaque instant, à chaque situation, ben, elle a juste envie de sortir. Donc, est-ce que vraiment nous sommes, et toi, Anaïs, mais toi qui nous regardes, est-ce que tu es vraiment prête? Et ça demande de l'audace. Et donc, j'utilise toujours vraiment audace, oui, parce que c'est inconfortable, mais c'est très, très jouissif. Ah, c'est tellement jouissif. C'est tellement puissant de l'embrasser, de dire, OK, la main dans la main, et on y va, on y go. C'est exactement ça. Et c'est vraiment prendre aussi son corps main dans la main. Tu parlais des enfants et de l'aisance qu'ils ont à toujours être en mouvement, toujours être en création. Et ils ont aussi cette aisance avec leur corps où ils sont tellement présents avec leur corps. Et il n'y a pas encore, il y en a certains qui ont déjà des mémoires, mais elles sont tellement moins profondes que les nôtres et ils arrivent tellement à les surcréer en fait et à jouir de leur corps, jouir de toutes les opportunités pour jouer avec la vie, pour jouer avec tout ce qui se présente à eux. Il y a aussi vraiment cette énergie-là d'être prêt à être tellement présent avec nous, avec notre corps, avec tout ce qui nous entoure et de pouvoir s'émerveiller d'absolument tout. Waouh! Oui, 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 oui. Et j'ai lu il y a quelques jours en fait une phrase ou un proverbe qui dit être parent ou être, oui, on n'arrive pas à être, on a du mal à être des enfants, pas parce qu'on est des adultes, parce qu'on a du mal à être un enfant en fait, parce qu'un enfant, on est tellement dans nos têtes, dans nos schémas, dans tout, il faut, ou bien dans cette non malléabilité en fait. Et les enfants sont dans cette flexibilité, mais mon Dieu, mais infini, ce je m'en foutisme divin. Et puis ils s'en vont. Et ce qui coince, c'est que est-ce qu'on peut vraiment balancer? Est-ce qu'on choisit vraiment d'être balancé dans l'autre côté? Ce côté malléable où tout est OK. Ouais. Vraiment, tout est OK.
Et puis, je suis focus que sur moi. Et je pense que, d'après ce qu'on voit, on est dans une phase un peu particulière, tout ce qui se passe un peu au monde. J'ai l'impression qu'on est constamment à l'extérieur, en train de, comme le scotch en fait, d'aller voir. Là, on est dans à chaque fois, il y a des sujets en fait. On est souvent à l'extérieur. C'est-à-dire que ce qui est facile, c'est d'être à l'extérieur. Mais ce qui demande un peu du courage, c'est vraiment je m'en fous de tout. Je m'en fous du racisme, je m'en fous de celui qui a tué, je m'en fous de tout ça. Et je reste ici et je crée mon monde et je soigne mon monde et je libère mon monde. Et ça commence vraiment d'être dans le ici et maintenant. Ça pourrait peut-être, ici et maintenant, ça pourrait être très facile et très simple. Mais les enfants, ils savent très bien le faire. Nous, en tant qu'adultes, avoir un corps d'adulte, nous savons aussi le faire. Juste nous ouvrir à ça. Oui. Et je rebondis sur ce que tu disais. Il y a Shannon O'Hara, qui est une des facilitatrices d'Access, qui parle souvent de tu peux pas être à la fois connecté à ton périnée, à toute ta zone intime et à la fois dans ta tête. Donc, si tu vois que tu es tellement dans ta tête et que tu es dans le futur ou que tu es dans le passé et qu'en fait, tu n'es pas ici. Et si tu n'es pas ici, ben, tu peux rien créer, tu peux rien choisir et tu peux rien changer. Tu peux seulement répéter ce que tu as déjà vécu et recréer encore la même chose pour ton futur. Donc, c'est aller vraiment… Et en fait, moi, ce qui me vient, c'est vraiment à quel point c'est inconfortable d'être présent avec notre périnée parce qu'on a tellement de mémoires qui sont coincées dedans. On a tellement de mémoires, il y a eu tellement de violence, il y a eu tellement de non-dits, de tabous à propos de ça, que tout ça, on l'a tellement comprimé que ce qui est beaucoup plus facile, effectivement, c'est d'être à l'extérieur de ça, d'être ici, d'être dans le futur, d'être dans le passé, mais de ne jamais être ici. Et c'est vraiment ça notre invitation avec ces 7 jours de symphonie, parce qu'on commence le 8 juin, on commence 7 rencontres toutes les deux avec tout un groupe de personnes pour aller explorer avec l'énergie de la symphonie des possibilités, autrement appelée SOP chez Access, qui est vraiment cet espace. Alors, je vais l'expliquer avec mes mots et après, je serais curieuse d'entendre de la façon dont toi, tu vois la symphonie et tu perçois la symphonie. Pour moi, la symphonie, c'est vraiment cet espace où on va se connecter énergétiquement avec chaque molécule du corps et de l'être et où on va faire danser ces molécules et on va leur permettre de bouger, de se désolidifier, de se transformer, de relâcher les mémoires, de relâcher tout ce qui est prêt en fait à relâcher à ce moment-là pour vraiment ouvrir des nouvelles possibilités, ouvrir des nouveaux espaces et permettre une transformation qui est vraiment très souvent assez incroyable. Oui, c'est beau. C'est beau, c'est très justif. Et bon, peut-être étrangement, je mets mes mains ici, moi. Mes mains sont parties là, en fait. Je touche, le toucher, c'est de douceur. Donc, je mets mes mains dans mon périnée, dans mon vagin aussi. Mais juste un toucher léger, doux. Alors, oui, on dévoile tous les tabous et vraiment, la douceur, c'est vraiment aller apporter de la douceur à soi, à son corps à travers le toucher. Et justement, c'est ce que tu dis, Anaïs. Je vais juste peut-être le dire différemment. Pour moi, la symphonie, c'est vraiment s'ouvrir à la danse, à cette danse intérieure, parce que qu'on le veuille ou pas, l'univers, tout l'univers, avec tout son contenu, danse. Et quand je dis danse, c'est-à-dire en mouvement. Et parfois, nous sommes dans une certaine stagnation, peu importe laquelle. Et donc, la symphonie, elle vient justement nous ouvrir à cette danse de l'univers pour être en harmonie avec l'univers en nous ouvrant à vraiment à la danse, c'est-à-dire danse de l'univers. Je vois quelque chose comme jamais en fait. Et justement, ce qui fait notre côté exceptionnel,
ça nous ouvre vraiment à cette transformation profonde, mais vraiment profonde. C'est-à-dire que je n'ai jamais su et pu l'imaginer auparavant. Par contre, c'est très jouissif et c'est très léger. Pourquoi c'est très jouissif et c'est très léger, même si je ne l'ai pas imaginé? Parce que notre corps sait. Il sait cette symphonie. C'est-à-dire c'est notre nature, c'est notre savoir ancré en nous. Notre corps sait, notre être sait. En fait, la symphonie vient nous ouvrir à cette danse et donc par laquelle nous pouvons voir, nous pouvons créer, nous pouvons danser et enchanter notre vie de différentes manières, même si elle est bizarre et étrange. Ce qui nous rassure, c'est cette légèreté et ce flow. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous pousse et nous dit, nous encourage, allez-y, allez-y. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'encouragement quand on sait. Voilà. Oui, j'adore. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vois que vous êtes assez nombreux. Bonjour à tous et à toutes. Si vous avez des questions pendant qu'on est toutes les deux là en live, même après, hein, bien sûr, vous pouvez nous poser vos questions, mais on sera ravis d'y répondre. Et pour moi, l'énergie de tout ça, là, de toute cette conversation, de cette énergie, de la sexualness, de la symphonie, d'aller se connecter à notre périnée, c'est tellement vibrant, c'est tellement pétillant, c'est tellement expansif et joyeux. Et je perçois vraiment que c'est une énergie qui va tu sais, comme te mettre sur un petit nuage et d'un coup, tu peux prendre du recul, tu peux prendre de la hauteur sur tout ce qui se passe dans ta vie et tu peux regarder, ah tiens, ça c'est chouette, ça c'est joli, ça c'est plein de douceur, ça me plaît, je le garde. Tiens, ça, ah oh non, ça c'est lourd, ça appartient au passé. Ah, ça c'est bon, maintenant on peut l'effacer, on peut le laisser derrière nous. Il y a vraiment une énergie de tourner la page, de sauter dans le vide et de s'envoler en fait pour moi. Exactement, en fait, on commence à choisir, on commence à fonctionner donc vraiment au quotidien d'une manière, à partir d'un espace très différent. C'est-à-dire, comme vraiment tu l'as si bien dit au départ, comme cette déesse. Alors la déesse n'a pas besoin de te justifier, de s'excuser. Et allez, elle avance et puis elle n'a pas envie de continuer là. Elle a toujours son choix, en fait. La légèreté dans le choix. Le choix de la douceur, le choix de l'élégance, le choix de la puissance. C'est vraiment cette déesse. Alors, juste imaginons vraiment la déesse, comment elle est. C'est le flow, c'est le laisser être. Et donc, c'est ça. Et toutes les déesses, en fait, tu vois, parce qu'il y a des tonnes de déesses différentes. Il y a la déesse de l'amour, il y a la déesse de la guerre. Et en fait, on est, nous, toutes ces énergies-là. On est toutes ces énergies-là et on les a éteintes les unes après les autres pour plein de raisons différentes. Et c'est vraiment cette invitation-là d'aller se reconnecter à toutes ces énergies, à toutes ces déesses intérieures que nous sommes toutes et tous. Ça s'adresse aussi aux hommes pour vraiment embrasser toutes ces énergies, autant l'amoureuse que la séductrice, que la guerrière, que la sage, que la jeune fille qui joue, que l'enfant, toutes ces énergies, on est tout ça à l'intérieur de nous. Et on a appris à couvrir ces énergies-là au fur et à mesure parce que c'était pas bien vu, parce qu'on a eu des abus, parce qu'on était regardé avec des énergies qui ne nous convenaient pas. Et il y a eu tellement de choses qui ont été aussi mal identifiées dans notre vie qu'on a, diminué pour ne plus être vu, pour ne plus recevoir ce genre d'énergie. C'est quelque chose que j'aborde beaucoup en ce moment et qui me touche beaucoup, tu vois, de voir à quel point on a diminué justement cet espace de la sexualness. Et la sexualness, c'est vraiment le recevoir total, comme quand on est dans la nature où on n'a aucune barrière. C'est une énergie qui est joyeuse, qui est nourrissante, c'est l'énergie de la guérison. Et comme il y a tellement de personnes qui ont mal identifié l'énergie sexuelle avec cette énergie de sexualness, et ce que je vois souvent, c'est combien de personnes
qui viennent me voir en séance ou même des amis quand on discute de la sexualness, cette énergie de, mais en fait, j'ai coupé ma sexualness parce que j'étais dans cette sexualness et que j'ai reçu les jugements des autres que ça, c'était inapproprié, que c'était sexuel. Et donc, il y a eu beaucoup de jugements et j'ai capté ce truc-là et j'ai fait, OK, ça, j'ai pas le droit de l'être. Alors que c'était vraiment cette joie d'avoir un corps et cette joie de jouer aussi avec les corps des autres sans aucune arrière-pensée sexuelle, tu vois. Et cet amalgame-là que tout le monde fait à propos de ça et d'aller déverrouiller ça, je me dis, mais waouh, si chaque corps se réapproprier la sexualness qu'il est vraiment, si chaque être expérimenté et était, embrassé cette énergie-là, mais quelle terre est-ce qu'on pourrait créer? Quel futur est-ce qu'on pourrait créer? Déjà pour nous, mais aussi pour tous les autres, pour nos enfants, pour les voisins, pour le monde, pour la terre, parce que c'est une énergie qui est aussi hyper nourrissante pour la terre. Et voilà, c'est vraiment, il y a tout ça pour moi qui remonte en ce moment avec l'énergie de ces 7 jours. Et je me dis, mais waouh, il est temps en fait, il est temps de libérer tout ça, il est temps d'ouvrir toutes ces énergies, d'ouvrir tous ces espaces, de libérer tous ces jugements et tous ces trucs contractés et de s'ouvrir quoi, et d'être. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Vas-y, vas-y. C'est beau, c'est beau. Attends là, tu es sûre que c'est juste un live? On n'a pas commencé les 7 symphonies? Parce que c'est tellement beau ce que tu es en train de dire. Ça, vraiment, on attise votre envie. Hein. Anaïs, c'est ce qu'elle fait maintenant. C'est tellement beau, c'est tellement... C'est juste, en fait, je reçois... Ça fait quelque chose dans le corps. Ça fait quelque chose dans mon vagin et dans mon périnée. À moi, je parle vraiment de moi parce que je reçois aussi de cette partie-là. Et c'est beau, à un moment donné, tu as dit une nouvelle terre et puis j'ai pensé à ça. Parce que, ouais, j'ai plein de choses en doré. Oui, j'ai mes boucles. Mais il y a ça, en fait, cet oreiller-là. Et puis tu as dit l'or. Et j'ai pensé vraiment à ce coussin-là doré que j'aime. Et justement, en fait, on est dans la création. La Terre accouche vraiment d'une planète dorée. Et si nous étions l'or, si nous étions vraiment en or, comment en fait serions-nous? Comment serait notre vie, comment serions-nous avec notre corps et puis avec toutes ces parties de nous que tu viens de citer? Je vais juste souligner ou dire quelque chose que tu as dit par rapport au recevoir le jugement. Et à un moment donné, quand on est vraiment dans cette vulnérabilité, dans cette puissance aussi de recevoir, et maintenant je vois que tu crées plein de choses sur le recevoir, c'est à force de dire c'est OK, et puis à force d'être dans cette puissance à la vulnérabilité, c'est que tous les blessures ou bien les pores du jugement, j'ai l'impression, en fait, de par mon expérience, se pense, c'est-à-dire P-A-N-S, elle se pense et se transforme, c'est-à-dire que, OK, à force de recevoir les jugements, tout ce qui est un peu nous alourdit. Mais nous alourdit parce qu'on se rétracte, hein, on n'est pas dans le recevoir. Quand on est dans le recevoir, le vrai recevoir, c'est que ces peurs, toutes ces mémoires du jugement se pensent pour se transformer en quelque chose de douceur. C'est-à-dire que et ça devient instinctif, nous devenons comme ça. C'est-à-dire le devenir ou l'être, c'est même pas conscient, inconscient, non, c'est quelque chose qui est sine qua non. Je reçois le jugement et puis je suis dans la douceur avec l'autre. Et dites-moi, est-ce qu'il y a une autre manière de fonctionner en dehors de celle-ci, c'est-à-dire être dans la douceur face à tout, qui changerait le monde? Il n'y a que la douceur pour moi. Oui, la colère et tout ça, oui, mais la douceur, c'est la douceur, la gentillesse. Oui. C'est plus que le sexe, c'est vraiment, c'est l'orgasme divin en tout cas. Oui. Et
Et justement, ces 7 jours, c'est aussi une invitation à réouvrir cette espèce de douceur. On a tellement appris finalement, et je vois souvent que tu disais, je parle beaucoup de recevoir, et j'ai fait beaucoup de classes à propos du recevoir. Et un des trucs qui m'a vraiment, waouh, c'est incroyable, c'est que en fait, c'est beaucoup plus facile pour nous parce qu'on a tellement l'habitude de recevoir la méchanceté, de recevoir les jugements, de recevoir le non-respect, que de recevoir la vraie gentillesse, la vraie douceur, la vraie bienveillance. Et souvent, quand on reçoit de la vraie douceur, on est là. Il doit y avoir un truc derrière, je vais me méfier et je ne vais pas trop le recevoir, ça. Alors que si vraiment on est cet espace dont tu parlais, si on incarne ça, finalement, il y a de moins en moins de jugements. Il y a de moins en moins d'énergies qui viennent vers nous, qui sont diminuantes, qui sont difficiles à recevoir parce qu'on vibre cette douceur, on vibre cette bienveillance, cette gentillesse envers nous-mêmes. Et donc, l'univers nous envoie des personnes qui vont venir nourrir ça. Oui. Donc, c'est aussi changer cet espace-là et de regarder, OK, en fait, si moi, je me nourris et que moi, je libère toutes mes énergies, toutes mes vieilles mémoires, tous mes vieux trucs que je porte dans mon périnée et dans toutes mes cellules, et que je m'ouvre vraiment à cet espace-là, d'être la danse, d'être l'or, d'être la gentillesse et la douceur avec moi, c'est ce que l'univers va nous envoyer aussi. Et dans tous les domaines de notre vie. Tout à fait ça. Donc, tout à fait ça, en fait. C'est vraiment la douceur envers soi en étant vraiment cet espace. C'est vraiment jouissif et c'est très réducteur en fait de l'expliquer, de pouvoir le décrire en dedans en fait. Mais je pense que les gens qui sont là ont vraiment perçu cette énergie, ce que nous sommes aussi. Et vraiment, être ça, c'est être la vraie inspiration pour le monde et pour soi. C'est être en joie, la joie garantie, la douceur est garantie. Et c'est beau en fait, c'est beau. Ouais. C'est tellement beau, ça change la vie, ça transforme profondément. Et puis, c'est cette symphonie, en fait, on la propose avec un prix vraiment qui n'est pas du tout... Un prix tout doux comme nous, quoi. Ah bah oui, on est douce, on est très gentil avec nous-mêmes. En tout cas, on s'engage dans cette gentillesse, n'est-ce pas, Anaïs? Oui. Eh bien oui. Ça se voit, non? Ça se voit? Non, regardez. C'est ça le secret de la jeunesse. Regardez mon coussin. Il n'est pas doré, mon coussin. Eh bien, je suis l'or. Eh bien oui, je suis l'or. Et soyons cet or et incarnons cet or parce qu'il est en nous. Et le monde a besoin de ça. La terre a besoin de cet or qu'on révèle notre or. Eh bien, nous, on parle et puis il y a la... Oui, je vois le soleil qui brille sur ton visage. C'est magnifique. Ouais. Donc, allez-y. Ouais, vraiment. Donc, on vous a mis le lien si vous voulez nous rejoindre. Je vous l'ai mis dans le texte au-dessus ou en dessous de la vidéo. Je ne sais pas comment ça se présente. Merci à vous. Ça parle aux personnes qui sont ici. Le fait de se fermer quand on nous envoie de la douceur ou du jugement, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour briller de mille feux, effectivement? Et on se retrouve donc le 8. Le 8 à 21h30, c'est bien ça? Oui. Oui. Et moi, je suis impatiente et j'espère qu'on va vous accueillir nombreux et nombreuses pour aller ouvrir cet espace-là tous ensemble. Merci Ansar pour cet espace que tu es en fait et qui a vraiment été l'invitation à créer ça ensemble. Donc, merci pour ça et merci à tous et à toutes. Merci. À très vite. À très, très vite. Symphonie. Bon, merci. Nous sommes vraiment très, très heureux de vous rencontrer. Bye. Salut.